Depuis l'infâme accident de la route survenu sous l'impulsion de Pierre Palmade, une question persistait quant aux charges à retenir pour mener à bien l'enquête judiciaire. Fallait-il conserver la qualification juridique d'homicide involontaire à l'encontre de l'acteur? Lors de la violente collision, 3 individus ont été gravement blessés, dont une femme enceinte de 6 mois. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle a dû subir une césarienne en toute hâte avant d'apprendre le décès de son enfant à naître. Du point de vue juridique, la question cruciale était de déterminer si le fœtus avait effectivement vu le jour en vie et avait été viable, ce qui aurait permis de maintenir la qualification d'homicide involontaire ou non. Le 17 février dernier, le procureur de la République de Melun avait affirmé que l'autopsie menée n'avait pas permis de déterminer si le nourrisson en question avait vu le jour en vie. En conséquence, une expertise complémentaire avait été ordonnée à ce sujet. BFM TV a eu connaissance de ces résultats ce mardi. Selon nos informations, il ressort de l'examen médical que l'enfant transporté par la passagère est décédé suite à l'accident causé par Pierre Palmade. L'expertise médicale confirme que le nourrisson est bel et bien né vivant et viable à 22h18 le soir de l'accident. Le décès du nourrisson a été déclaré une demi-heure après sa naissance, à savoir à 22h51, dans le cadre d'un accident de la circulation routière. À ce stade, ces résultats justifient le maintien de la qualification d'homicide involontaire, en plus des accusations de blessures involontaires causées par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Melun et confiée à un juge d'instruction, Maître Vincent de la Morandière a confirmé sur BFM TV que, si l'enfant est né et qu'il a respiré, même pendant quelques instants, on considère qu'il est né vivant, ce qui permettrait de retenir la qualification d'homicide involontaire. Le délit d'homicide involontaire est passible d'une peine de prison pouvant atteindre 10 ans. Cependant, Pierre Palmade se trouve actuellement en situation de récidive, pour avoir été condamné en 2019 pour acquisition de stupéfiants, comme le précise le parquet de Melun dans un communiqué de presse. Conformément à l'article 132A9 du Code pénal, lorsqu'une personne déjà condamnée pour un crime ou pour un délit commet un nouveau délit, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. Ainsi, la peine maximale encourue pour l'infraction d'homicide involontaire passe de 10 à 20 ans de réclusion.